Alors, 2 crypto-monnaies à observer cette année 2023. C'est hyper important de connaître ces crypto-monnaies-là. Et si vous n'avez pas encore ces cryptos dans vos portefeuilles, c'est le bon moment d'acheter ces crypto-monnaies-là et les garder pour ceux et celles qui font du holding. Ces cryptos peuvent exploser. Hein? C'est une crypto-monnaie vraiment, moi, que j'ai analysé depuis un bon moment. Bien vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent aussi, voilà, sur la toile, parce que je sais que les amateurs ou bien les fans de la crypto-monnaie allaient partout pour avoir la bonne information et je vous félicite pour ça. Mais regardez cette vidéo attentivement, vous allez comprendre pourquoi vous devez acheter ces crypto-monnaies début 2023. Et là, si vous le faites, je pense que vous n'allez pas le regretter. Et si vous ne le faites pas, peut-être demain ou après-demain, si ça explose, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, pour dire « Ah, pourtant, c'est que m'avait dit, pourquoi c'est pas acheté ?» Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va dire, 2 crypto-monnaies à observer à la lettre et de l'avoir sur vos portefeuilles si vous n'avez pas ces crypto-monnaies dans vos portefeuilles. Mais c'est juste après le jingle qu'on va développer ces cryptos et pourquoi vous devez les acheter. Merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet, permettez-moi de me présenter rapidement. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, welcome, bienvenue. Moi, je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Dans cette scène, on parle de la crypto, bien sûr, de la crypto, mais on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit, l'une des meilleurs endroits. Donc, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Donc les amis, les anciens, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donnez-moi des pouces bleus, comme disait l'une de mes étudiants que je suis en train de former sur les vidéos et tout. Il dit donnez-moi la force pour que je puisse continuer. Mais vous aussi, voilà, on est ensemble. Et une petite parenthèse, hein, les amis de la Côte d'Ivoire, toute personne qui vit à Abidjan, Cocody, Yamoussoukro, Assini, peu importe où vous vous retrouvez en Côte d'Ivoire, une très bonne nouvelle, ce serait avec vous du 1er février au 28 février. Un mois avec mes amis de la Côte d'Ivoire, on va faire des séances pratiques, on va faire des formations, on va faire des business, on va faire, comment il s'appelle, B2B, on va discuter. Moi, ce serait à Cocody, hein, mon bureau sera à Angré 8e trans, pharmacie 8e trans Cocovico, donc au niveau de Carrefour de Cocovico. Donc à l'entrée, juste tout ce serait là-bas. Donc du 1er au 28 février. Le 25 février, c'est notre grande conférence sur comment gagner de l'argent sur Internet et sur les crypto-monnaies. Donc peu importe vous où vous vous retrouvez à Abidjan, même si on n'a pas l'occasion de se rencontrer durant cette séjour-là, vous devez venir obligatoirement, ça doit être une obligation de venir assister à cette conférence qui démarre du 25 février à l'hôtel Palm Club de Cocody, à l'hôtel Palm Club, le 25 février 2022. Donc, vous pouvez aller sur la barre de description. Il y a un lien qui vous permet de vous inscrire sur cette grande conférence. C'est gratuit, c'est entrée libre, sauf que la réservation, elle est obligatoire. Vous réservez vos places. Nous, on arrive à Abidjan, je pense que le 1er, et le 5, on va appeler tout le monde pour qu'ils puissent passer, récupérer leur ticket d'entrée pour cette conférence le 25 février 2022 à l'hôtel Palm Club de Cocody. Donc, encore une fois, partagez ça avec tous vos amis qui sont en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas le droit de rater cette opportunité. On aura l'occasion d'échanger. Vous aurez l'occasion de rencontrer beaucoup de grands entrepreneurs. Je ne vais pas citer leur nom pour le moment. Ils m'ont donné leur accord verbal, mais il faut que j'arrive à Abidjan pour discuter avec eux. Il y a beaucoup de grands entrepreneurs qui vont venir participer à cette grande conférence le 25 février 2023 à l'hôtel Palm Club de Cocody. D'accord? Donc je pense que c'est clair. Donc on ferme cette fenêtre. Mais je compte sur vous à le partager avec tous les amis de la Côte d'Ivoire. Maintenant, on revient sur le sujet. On va parler des crypto-monnaies à acheter pour 2023. J'aime bien vous donner les critères sur lesquels les gens vont se baser pour acheter une crypto-monnaie. C'est hyper important. Je veux que toutes mes vidéos soient des vidéos de leçons. Voilà, on apprend quelque chose. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté de donner des pronostics sur certaines crypto-monnaies. On avait l'habitude de dire, voici telle crypto, c'est des bonnes cryptos, etc., etc. Mais les gens oublient
qu'il n'y a pas une certitude, il n'y a pas une garantie. Ce n'est que des probabilités par rapport à des analyses fondamentales, à des analyses techniques que les gens qui parlent de la crypto-monnaie ont fait et basé sur ces analyses-là pour dire à tel ou tel crypto, c'est des bons cryptos. Et à chaque fois que ces cryptos explosent, les gens ne disent rien. Mais s'il y a parmi ces 5 ou 10 cryptos qu'on avait donnés comme pépites, s'il y a 2 qui ne marchent pas, les gens reviennent pour dire « Ah, vous avez dit tel crypto, vous avez dit tel crypto ». C'est pourquoi beaucoup de personnes arrêtent de dire. Moi, il y a beaucoup de grands traders qui m'appellent, qui me disent que non, c'est d'une penny ne dit plus que cette crypto va marcher ou bien... Vous savez, ça fait peur. Mais moi, je me suis dit que je n'ai pas accepté que quelqu'un me mette dans un coin et m'enfermer et m'empêcher de sortir mes idées. Moi qui parle, il y a beaucoup de personnes qui me disaient que toi tu parles mal le français, tu mets le ici ou là. Si j'écoutais ces personnes-là, j'ai arrêté de faire mes vidéos. Mais je n'ai pas écouté ces personnes-là parce que j'ai compris que le contenu est plus important que le contenant. Ça c'est un. Mais secondo, pour les cryptos aussi, vous aussi, surtout ceux qui suivent ma page YouTube, vous devez être vraiment des personnes outillées dans le domaine de la crypto. Même si vous ne faites pas une formation, vous devez comprendre le nécessaire parce que je fais le maximum possible pour partager le maximum d'informations. Donc il n'y a pas de certitude. Quand quelqu'un vous donne une idée ou bien une crypto-monnaie, il vous dit que cette crypto-monnaie peut marcher, c'est juste parce qu'il a fait des analyses qui se reposent sur le passé. Toutes les analyses ou tous les pronostics, toutes les prédictions qu'on peut faire sur la crypto-monnaie, que ce soit sur le trading actif, que ce soit sur le holding, se reposent sur le passé du marché pour faire ces prédictions. Ça, si tu comprends ça, c'est hyper important. Maintenant, quels sont les critères pour savoir la crypto qui est hyper importante, surtout les 2 cryptos que je vais partager avec toi? Quels sont les critères? Écoute-moi bien. Vous devez même noter cette partie. À chaque fois que vous voulez acheter une crypto, même si c'est moi qui vous dis il y a une bonne crypto-monnaie, regardez d'abord la capitalisation boursière de cette crypto. Minimum, est-ce qu'il a dépassé 100 millions de dollars? Minimum, la capitalisation boursière. Regardez aussi le supply, le nombre de supply, c'est-à-dire que l'offre maximale de ces pièces qui doit être minée, qui doit être en circulation. Si ça ne dépense pas des milliards, moi je n'aime pas trop les crypto-monnaies qui ont dépassé des milliards de supply. Parce que quand tu connais la crypto-monnaie, le market cap ne peut pas aller, c'est-à-dire que le nombre de supply souvent empêche la crypto-monnaie de toucher certains niveaux. Je donne juste un exemple de Babydos ou Shiba Inu. Babydos aujourd'hui ne peut pas toucher $1. Il y a des gens qui disent qu'il va toucher. Vous voyez, si Babydos touche $1, le market cap de Babydos va dépasser le market cap de Bitcoin et ce n'est pas possible. Donc, il y a des critères qu'il faut comprendre. Le market cap, le nombre de supply. Moi, j'aime bien les crypto-monnaies qui n'ont pas plus de 1 milliard de jetons. Si ça dépasse 1 milliard, je ne dis pas que si ça dépasse 1 milliard de pièces, on ne doit pas acheter. Mais si c'est moins de 1 milliard, s'il est sur les millions, moi, ça me donne encore beaucoup plus de courage, de motivation. Ça, c'est hyper important. Secondo, je t'ai dit premièrement la capitalisation boursière qui doit dépasser 100 millions. Le supply qui ne doit pas dépasser les milliards. Même 1 milliard pour moi, c'est beaucoup souvent. Troisièmement, les personnes qui sont derrière le projet. C'est hyper important de savoir qui sont les personnes derrière ce projet-là. Et ensuite, tu dois savoir, est-ce que cette crypto-monnaie a sa propre blockchain, c'est un token ou c'est un coin? J'ai fait une vidéo pour vous expliquer la différence entre token et coin. Je pense que vous avez regardé cette vidéo. Sinon, je te le mettrai quelque part ou sur la barre de description. Token, bon, je ne vais pas entrer sur les détails. Mais token, c'est une crypto-monnaie sans blockchain. Coin, c'est une crypto-monnaie avec blockchain. Donc, tu pourras voilà, fermer cette fenêtre. Donc, il faut savoir, cette crypto-monnaie sur laquelle tu vas mettre ton argent, c'est un token ou c'est un coin? Si c'est un token, est-ce qu'il est adossé sur un blockchain fiable? Parce que tout ça, c'est des sources qui te permettent de faire, c'est-à-dire que ces entreprises, il y a un blockchain qui accepte une crypto-monnaie parce qu'il a fait des analyses prérequis. Voilà, donc il a fait certaines analyses que tu devais faire. Comprendre le market cap, est-ce qu'il a dépassé 100 millions? Comprendre le nombre de supply, quand tu rentres, tu vas le voir. Et regarder, est-ce que cette crypto-monnaie est adossée aussi et listée sur CoinMarketCap. CoinMarketCap ça ne veut pas dire qu'une crypto-monnaie qui n'est pas listée sur CoinMarketCap n'est pas une bonne crypto-monnaie, mais une crypto-monnaie listée sur CoinMarketCap, ça c'est un bon signe aussi.
Donc voilà certains critères. Il y a énormément de critères, mais je vous donne juste quelques critères sur lesquels, après ça, maintenant, on fait quelques analyses techniques pour voir la durée de cette crypto-monnaie, son évolution. Tu peux retracer le parcours ou l'historique de cette crypto-monnaie, si c'est une crypto-monnaie qui vient d'être listée ou c'est une crypto-monnaie qui est là depuis. Ça, c'est un peu technique. Mais ce qui est accessible à toi, moi, même comme j'aime bien le dire, ma grand-mère qui est au village le plus reculé peut comprendre, c'est ça. Le market cap, est-ce qu'il a dépassé 100 millions? Le supply, c'est un token ou c'est un coin? Il est listé sur quelle blockchain? Les transactions volume 24 heures, c'est important parce que c'est ça qui va te faire comprendre est-ce que les gens utilisent. Souvent aussi, tu peux aller voir la communauté, c'est hyper important, la communauté de cette crypto-monnaie. Parce qu'il y a certaines crypto-monnaies qui n'ont pas un projet fiable, mais avec une bonne communauté, ils pourront s'en sortir. Donc, la communauté, le volume 24 heures, tout ça, c'est des éléments que vous pouvez regarder. La plupart de ce que je viens de dire, c'est des éléments aussi que vous pouvez regarder sur CoinMarketCap. Je pense que j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué comment analyser une crypto-monnaie sur CoinMarketCap, sur CoinGecko, etc., etc. Si vous maîtrisez ça, maintenant, quand on vous donne une pépite ou bien on vous dit que telle crypto-monnaie, il faut l'acheter ou pas, à partir de là, toi-même, tu peux savoir est-ce que je vais acheter ou pas. Si moi-même, je te dis telle crypto-monnaie est bon, allez maintenant feuilleter ces informations que je viens de vous donner pour voir. Si tu as toutes ces informations, c'est un bon début. Maintenant, il y a d'autres éléments qui sont trop techniques que je ne vais pas rentrer sur ça. Peut-être j'aurai l'occasion de faire une vidéo sur ces éléments-là. Maintenant, première crypto-monnaie que je vais vous dire d'acheter si vous ne l'avez pas encore, c'est Elrond. Elrond, c'est une bonne crypto. EGLD, voilà. EGLD, c'est ça l'initiale. EGLD, c'est ça l'initiale. Donc, je vais mettre les images, donc vous allez mieux comprendre. Donc, Elrond, c'est une bonne crypto-monnaie parce qu'aujourd'hui, il y a une forte communauté. Et je vous avais dit sur l'offre maximale, le supply de cette crypto-monnaie est important. Le Elrond, l'offre maximale, c'est 31 millions de pièces. 31 millions, ça c'est rare. Une crypto-monnaie qui est à 34 $ aujourd'hui, là où je vous parle. 34 $. Et Elrond, le market cap de Elrond a dépassé 1 milliard. Je vous avais parlé de 100 millions de dollars. Ils sont sur 1 milliard de dollars, le capital, le market cap de Elrond. Le volume 24 heures a dépassé plus de 20 millions de dollars de transactions en 24 heures. Et ces derniers jours, il fait que monter. Il fait que monter. Moi, j'ai observé, je retourne même sur l'historique de la crypto-monnaie pour bien l'analyser. Et j'ai mis 1000 balles pour garder. Et vous savez que Elrond, aujourd'hui, il est à 34 $. Mais en 2021, après le bull run de 2020, il était parti sous presque 500 $, 490 $. 490 $. C'est-à-dire que prochaine bull run, ou bien même prochaine explosion de cette crypto-monnaie, si vous avez bien compris ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est que des probabilités avec des bonnes analyses, bien sûr. Il peut dépasser le market cap. Parce qu'une crypto-monnaie, ce qui est difficile, c'est de toucher un prix qui n'a jamais touché. Mais un market cap, un ATH qui est là déjà, pour dépasser cet ATH, ce n'est pas compliqué. Ça, c'est le support maintenant de cette crypto-monnaie. Le support le plus élevé de Elrond, c'est 490 $. Et cette crypto-monnaie, là où je vous parle, il est à 34 $, quelque chose comme ça. Je ne suis pas payé, je ne connais même pas les propriétaires, etc. Mais pour vous dire que parce que j'ai investi sur cette crypto et j'ai envie de le partager parce que je veux que toi qui me regardes, qui suis mes vidéos sur Internet, sur YouTube, même si tu ne fais pas une formation vraiment sincère et honnête, je veux que tu deviens multimillionnaire grâce à la crypto et c'est possible. Et si tu n'as pas fait une bonne formation pour faire des trading actifs, là, c'est l'un des éléments qui peut vous permettre d'y arriver. Donc, allez faire des investigations sur cette crypto-monnaie Elrond, ça pourra vous aider. Franchement, ça pourra vous aider sur les prochaines bull runs. Et sur la crypto-monnaie, on dit il ne faut pas mettre ça, on le dit partout, ne mettez pas tous vos œufs dans un seul panier. C'est pourquoi vous allez acheter plusieurs cryptos. C'est pourquoi je vais parler d'une autre crypto qui n'est pas une nouvelle crypto-monnaie, ce n'est pas la première fois que je parle de cette crypto. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à faire des analyses et faire beaucoup de confiance à cette crypto. C'est Mana de Decentraland. Mes chers amis, Mana de Decentraland, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'avoir plusieurs pièces sur Mana que sur Elrond parce que Mana aujourd'hui, c'est moins de 1 $.
Moi, lorsque j'ai acheté Mana, c'était à 3 $. Je le dis partout, mais je ne l'ai pas regretté. Toujours, j'ai mes 1000 pièces de Mana que j'attends qu'ils touchent un prix que j'ai par rapport à mes objectifs. Donc, vraiment, observez Mana. Si vous n'avez pas de Mana sur vos portefeuilles, mettez, même si c'est 1000, si vous êtes en Afrique, même si c'est 1000, même si c'est 5000, même si c'est 20 000, même si c'est 50 000, je parle de francs CFA, même si c'est 100 000 francs CFA, peu importe ce que tu as, même si c'est 10 000 francs, mettez ça sur Mana et vous le gardez sur vos portefeuilles. Mana, c'est une crypto que tu peux acheter sur Binance, sur Bybit, sur Kraken, sur toutes les plateformes. Elrond aussi, idem. Donc voici les 2 crypto-monnaies que tu dois avoir sur vos portefeuilles vraiment actuellement en 2023, c'est hyper important. Et voici aussi les méthodes à utiliser pour faire une bonne analyse sur une crypto-monnaie avant de l'acheter. Tous ces éléments, vous pouvez le faire sur CoinMarketCap, CoinGecko. Il y a plusieurs plateformes, mais ces 2 plateformes pourront vous aider à faire toutes ces analyses-là. N'oubliez pas de partager la vidéo, de le liker s'il vous plaît, liker, abonner si vous n'êtes pas encore abonné et partager, on partage beaucoup de contenu. Notre prochaine vague de formation va démarrer le 15 janvier 2023 jusqu'au 30 mars. Donc on aura 3 mois pour accompagner les nouvelles personnes qui vont entrer. Pour mieux comprendre, hein, pour aller plus loin, maîtriser les trading actifs, etc. Mais en tout cas, le message, c'est mes amis de la Côte d'Ivoire, on arrive du 1er au 28 février à Abidjan. Hein, préparez-vous, on sera à Cocody, dans mon bureau. J'aurai aussi un bureau à Cocody pour recevoir des gens qui vont venir. À Angré 8e Trans Cocovico, juste au niveau du Carrefour, on a aussi nos bureaux là-bas. Donc, vous pouvez passer, voilà. La grande conférence, c'est le 25 février, samedi 25 février, à l'hôtel Palm Club de Cocody. Réservez vos billets, voilà. Allez sur la barre de description, il y a un lien conférence Abidjan. Vous allez cliquer sur le lien, vous remplissez le lien parce que la conférence est gratuite, sauf que la réservation, elle est obligatoire. Donc mes chers amis, c'est exactement ce que je voulais partager avec vous. Dis-moi votre avis sur les commentaires. Ce qui me fait plus plaisir sur mes vidéos, c'est vos commentaires. Franchement, sincèrement, c'est ça. Mettez des commentaires, donnez-moi des conseils, dis-moi ce que vous pensez. S'il y a des thématiques que vous voulez que je développe aussi, n'hésitez pas à me le dire. C'est toujours un grand plaisir. Donc merci beaucoup. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Voilà.